dans le sud de l'Espagne. Oh putain! Extrêmement. Ouh, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Et là, on a une forêt de pins. Salut tout le monde! Nouveau vlog pour apprendre à communiquer en français, à vous exprimer sur le thème de la campagne. Puisque actuellement, je suis en vacances et je suis à la campagne. Regardez. Ah, si c'est pas magnifique. Alors bien évidemment, comme je suis en vacances, j'ai un style un petit peu... Comment on pourrait dire? Je suis pas très chic. J'ai la barbe de 1 semaine, les lunettes de soleil. Mais on fait un vlog en français naturel, en français facile à comprendre. Donc on est très relax. Regardez derrière moi cette magnifique église. C'est une église inachevée. Alors je ne suis pas en France actuellement. Je suis dans le sud de l'Espagne, dans un petit village qui est situé à 900 mètres d'altitude et qui s'appelle Castaño del Robledo. Puisque du côté de ma belle famille espagnole, ils ont une maison dans ce village. Et donc chaque fois que c'est possible, on vient profiter de la campagne, de l'air pur, de la verdure, de l'air frais et surtout de la fraîcheur. Puisque actuellement, avec la canicule qui touche toute l'Europe, quand on est à la campagne, il fait moins chaud. On a un petit peu plus d'air. Alors la campagne, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial, pour beaucoup de raisons. Bien évidemment parce que, comme tout le monde, j'aime la campagne, j'adore la campagne, le fait d'avoir du silence, de la tranquillité, de grands espaces. Tout ça, c'est la campagne, non? Mais si vous ne le savez pas, quand j'étais enfant, depuis ma naissance jusqu'à mes 20 ans, j'habitais à la campagne, à la montagne, dans un tout petit village. Alors en France, on n'appelle même pas ça un village, on appelle ça un lieu-dit. Ça veut dire que ce n'est pas assez grand pour être un village. C'était un lieu-dit qui s'appelle La Sebétate. Et donc, à l'intérieur de ce lieu-dit, moi, j'habitais dans l'ancienne école du lieu-dit qui était abandonnée, que mon père avait rénovée, réhabilitée pour pouvoir y vivre. Et donc, de mes 0 jusqu'à mes 20 ans, j'étais vraiment un campagnard, comme on appelle ça en France et en français. Quelqu'un de la campagne. Donc quand on était enfant, avec mes parents, on allait chercher des champignons. L'hiver, on avait de la neige à la maison pendant... de temps en temps, pendant 1 mois, on avait la maison qui était totalement recouverte de neige. Regardez ça derrière moi, c'est une route de campagne. Alors notre objectif aujourd'hui, pour pouvoir justement parler de cette thématique de la campagne, c'est faire une petite promenade. Alors moi j'ai prévu de faire une promenade d'1 heure, mais je pense que le vlog va durer une vingtaine de minutes, plus ou moins. Alors maintenant dans l'actualité, quand j'ai envie d'aller à la campagne, réellement c'est assez facile, puisque donc j'habite à Séville, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Oh putain! Ok, d'accord.
Ah ça, c'était exactement la chose que je détestais quand j'étais enfant, en habitant à la campagne. Les gros chiens. La peur que j'ai eue, ça m'a donné la chair de poule. Alors, en plus, moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours eu peur des chiens, puisque, bien évidemment, quand j'étais enfant, très jeune, je devais avoir 4 ou 5 ans, mais je m'en rappelle encore, je m'étais fait attaquer par un gros chien de campagne qui m'a laissé une marque à la main. Et depuis ce jour-là, bien évidemment, j'ai toujours eu une peur bleue des chiens. Alors, celui-là, il était énorme en plus. Oh, le stress! Tiens, quand j'étais enfant, avec ma mère, on se promenait très souvent, justement, sur les petites routes de campagne, les petits chemins, les petits sentiers. Donc la différence entre un chemin et un sentier, c'est la suivante. Un chemin, les voitures peuvent se déplacer dessus, mais c'est un chemin généralement en terre, alors qu'un sentier, en général, c'est uniquement pour les piétons. Uniquement pour les piétons, pas pour les voitures. Et donc comme il y avait beaucoup de chiens en liberté là où j'habitais, des gros chiens comme celui-ci, et moi j'avais très très peur des chiens, ma mère, quand on partait se promener, elle prenait toujours avec elle de petits pétards. Des pétards, vous savez, c'est quelque chose que l'on va allumer avec un briquet, on le jette et ça fait paf. Et ça c'était une excellente technique pour les chiens dangereux de ce type, pour justement leur faire peur s'ils nous attaquaient et donc pouvoir continuer à se promener sans trop de stress. Mais ma mère m'avait toujours dit, Vincent, quand tu vas te promener seul, si jamais tu n'as pas de pétard avec toi, eh bien tu prends un gros caillou, quelque chose comme ça, uniquement pour éviter une catastrophe, tout simplement. Regardez derrière moi, là ça y est, on est en pleine campagne. En pleine campagne, ça veut dire vraiment au centre de la campagne. Alors des problèmes de la campagne, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, le fait que sur les routes de campagne, il n'y a pas d'espace pour pouvoir marcher, malheureusement. Il n'y a pas de trottoir pour le piéton. Et les gens conduisent très très vite à la campagne. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'imagine peut-être que, comme les gens de la campagne sont habitués à conduire sur ces mêmes routes toute leur vie, ils imaginent qu'ils la connaissent bien et donc ils roulent un peu plus vite. Tiens, regardez, on arrive à un endroit qui est incroyable dans ce petit village. Donc comme on est en Espagne, vous savez, historiquement, dans tous les villages espagnols, il y avait toujours une place de taureaux, des arènes de taureaux. Alors celles-là, si je ne me trompe pas, elles ont plus de 250 ou 350 ans. Alors elles sont abandonnées, bien évidemment, mais si vous regardez derrière moi, on voit encore, maintenant on voit la nature qui a repris le dessus sur tout ça. Tiens, je peux essayer de monter pour vous montrer. C'est quand même assez incroyable les vestiges, non, de ça. Regardez, c'est fou quand même. Vous voyez ça ? Imaginez, il y a 200 ans, il y avait 3 ou 4 000 personnes ici qui venaient voir des toreros combattre des taureaux. Alors, heureusement, maintenant, ça a changé, avec la cause animale et le bien-être animal. Mais c'est quand même un vestige assez
intéressant. Donc regardez, c'est marqué ici, ça a été construit entre 1880, il y a une plaque ici, entre 1880 et 1883. Donc non, ça fait moins de 200 ans, 150 ans plus ou moins. J'exagère toujours un petit peu. Il y a d'autres inconvénients de la campagne. Premièrement, le fait d'être isolé. Alors quand j'étais enfant, c'était pas quelque chose vraiment qui me gênait d'être isolé, puisque j'avais mon père, ma mère et mon frère, donc j'avais pas besoin d'autre chose. Par contre, quand je suis arrivé à l'adolescence, là c'était beaucoup plus complexe, bien évidemment, parce que j'avais envie de passer du temps avec mes amis, j'avais envie de connaître du monde. Et donc cet isolement un petit peu exagéré, ça avait poussé mon père et ma mère, mes parents, à nous acheter un scooter, à mon frère et à moi. Donc mon frère avait un scooter, moi j'avais une mobilette, une Peugeot 103. C'est la mobilette par excellence en France. Alors plus maintenant, bien évidemment, les temps ont changé. Mais donc c'était parfaitement normal en France, quand j'avais 14 ans, de partir en mobilette de chez moi et d'aller retrouver mes amis à 10, 15, 20 kilomètres de chez moi. Donc voilà, les inconvénients un petit peu de la campagne, c'est ça. Pour rencontrer du monde, pour sortir, en cas de problème aussi. Il y a quelques années, mon père a eu un grand problème de santé. Et le fait qu'il soit à la campagne, bien évidemment, ça avait énormément compliqué les choses pour aller à l'hôpital, pour obtenir des soins. Non, on parle très souvent du fait qu'on n'a pas beaucoup de services à la campagne. Alors ici, dans ce village, c'est vrai que c'est un petit peu différent. On a quand même 2 restaurants, il y a un petit supermarché, il y a un bar. Donc on peut quand même survivre relativement bien, sans aucun problème réellement. Mais bon, on ne va pas parler que des inconvénients de la campagne, quand même. On va aussi parler des avantages, bien évidemment. L'avantage principal de la campagne, c'est ça. Le silence. La paix. La tranquillité. Regardez, je viens juste d'arriver au... Dites-moi ça. C'est un sentier ou c'est un chemin? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est un chemin parce que les voitures peuvent y accéder, alors qu'un sentier, c'est uniquement pour les piétons. Regardez, qu'est-ce qu'on est bien là. C'est ça qui est génial à la campagne. Le silence, le bruit des animaux, bon, les chiens qui aboient et qui attaquent. Mais ça, c'est vrai qu'on a tout de suite cette sensation d'être au calme, de respirer, être entouré de la nature comme ça, c'est quand même une sensation qui est extrêmement... Ouh, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Oh. Vincent, l'ancien campagnard qui est devenu un citadin maintenant. Il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Et les mouches. On n'a pas parlé de ça dans les inconvénients. C'est vrai que les mouches à la campagne, c'est un petit peu problématique. Notamment à cause des animaux. Non, il y a beaucoup de mouches à cause des vaches, des cochons, des chevaux, etc., etc. Mais c'est pas grave ça. Le fait d'être au calme,
en plein silence. Regardez-moi ce petit chemin, il est magnifique, très relax avec des murs en pierre ici sur le côté. Regardez, on a... Ça, c'est ce qu'on appelle de la mousse. La mousse, ça va venir se fixer sur les pierres. Et encore une fois, ça va rafraîchir l'ambiance. Ça, bien évidemment, c'est un gros avantage de la campagne. C'est que quand il fait très très chaud en ville ou à la plage, en général, à la campagne, il fait quand même un petit peu moins chaud. On a une température qui est plus... comment dire, régulé, on pourrait dire, c'est une bonne expression. Puis l'avantage principal de la campagne, un des avantages principaux de la campagne, c'est exactement ce que l'on est en train de faire maintenant. Pouvoir se promener, pouvoir se retrouver seul, avec soi-même, pouvoir réfléchir un petit peu. Alors ce chemin que je suis en train de faire, si jamais vous êtes abonné à French School TV depuis longtemps, c'est pas la première fois que je fais des vidéos ici. Chaque été, chaque hiver, quand je viens dans ce village, j'ai tendance à faire plein de vidéos sur ce chemin. Parce que c'est une petite promenade qui fait 3 km et demi. Donc on peut la faire en 30, 40 minutes sans vraiment forcer. Là ça monte, mais après ça va redescendre. Et c'est un chemin que j'adore, qui me transmet beaucoup de tranquillité comme ça. Un autre avantage vraiment de la campagne, pour moi, c'est le fait d'être en contact avec les animaux. Puisque c'est vrai que la mouche, celle-là, par contre, elle me suit là. Hein. Là, on est en contact avec la nature. Mais c'est vrai qu'ici, très souvent, on peut croiser beaucoup d'animaux domestiques. Donc des vaches, des moutons, des cochons, des chevaux, des ânes, des chèvres également. Mais on peut aussi croiser beaucoup d'animaux sauvages, comme les mouches, beaucoup d'araignées, beaucoup d'insectes, de papillons en tout genre, des chevreuils aussi. Et c'est vrai que maintenant, avec ma fille, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire de petites randonnées comme ça et puis être vraiment en contact avec la nature, non avec cette vie sauvage, comme on pourrait dire. Eh ben dis donc, cette montée, elle a été intéressante. D'habitude, je fais des vidéos courtes ici, mais là, parler pendant 20 minutes et monter, je manque d'air un petit peu. Ça y est. Ouh là, j'ai vraiment la sensation qu'il fait plus frais, comme on est monté, attention, comme on a monté quelque chose, mais comme on est monté en haut de quelque chose. Là, j'ai vraiment la sensation que la température a baissé. Tiens, dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous habitez à la campagne ? Est-ce que vous avez déjà vécu à la campagne ? Si oui, où, quand ? Est-ce que vous avez vu un petit peu les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que moi ? Est-ce que vous avez une autre expérience ? Et dans le cas contraire, est-ce que vous aimeriez vivre à la campagne ? Ou au contraire, vous pensez que la campagne, ce n'est pas nécessairement pour vous ? J'ai encore le cœur qui bat avec ce chien qui nous a aboyé dessus tout à l'heure. Regardez, on arrive dans une autre partie de ce chemin que j'adore. Alors ça monte. Et là, on a une forêt de pins.
Les pins, ce sont ces arbres qui, par terre, ensuite, on va trouver comme ça ces petites brindilles. C'est très typique des pins. Et on aura aussi des pommes de pin, regardez. Je vais essayer de ne pas me faire attaquer par un animal. Ah, vous voyez? Alors ça, on peut appeler ça une pigne ou on peut appeler ça aussi une pomme de pin. Les gens qui ont vécu à la campagne, près des pins, savent que ça, c'est parfait pour allumer un feu. Donc pour faire un barbecue ou pour faire un feu en forêt. Ah, ça sent bon, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment parfait pour allumer votre barbecue. Pas besoin de produits chimiques, pas besoin de pétrole. C'est le top. Allez, on va la remettre là. Oh, super. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Non? Ça, c'est vraiment génial. Quand on est dans un petit village, en 3-4 minutes, on sort du village et puis on se retrouve en pleine forêt, quoi. Parfait. Ça me fait énormément de plaisir de faire ce vlog sur le vocabulaire comme ça de la campagne parce que c'est vraiment une partie très importante de ma vie. J'adore retourner à la campagne dès que c'est possible. Quand j'étais enfant, donc dans mon petit lieu-dit, on n'avait pas de voisins réellement. Le premier voisin qu'on avait, c'était une ferme, une grange, donc avec un fermier qui avait des animaux, qui avait son tracteur, qui avait des champs. Et alors, une des choses les plus incroyables dont je me rappelle comme si c'était hier, vraiment incroyable, ma mère nous envoyait à moi et mon frère acheter des œufs à la ferme du voisin. Et alors, il y avait quelque chose de magique parce que la mouche, la fermière, qui était très gentille, adorable, quand on arrivait dans la ferme pour acheter les œufs, elle nous amenait dans une petite pièce sombre qu'il y avait dans la ferme. Et sur un mur, il y avait des œufs. Sur tout le mur, il y avait des œufs, comme ça, en hauteur. Elle prenait une petite lampe et clic, 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 elle allumait chaque œuf et uniquement comme ça, elle pouvait nous dire quels étaient les œufs qui étaient bons à consommer et les œufs qu'on ne pouvait pas prendre ou qui allaient être utilisés pour autre chose, tout simplement. Je m'en rappelle parce que c'était pour moi comme quelque chose de magique. Avec mon frère, on se regardait et on disait « Mais qu'est-ce qu'elle fait avec la lampe là? Qu'est-ce qu'elle voit ?» Parce que nous, on ne voyait rien, tout simplement. Si vous le savez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ouh, ça monte là, ça monte, ça monte. C'est bon ça fait du sport. Ah. D'habitude, l'été, j'ai plutôt tendance à partir à la plage, réellement. J'aime bien la mer, comme tout le monde. J'aime bien faire du surf, me baigner. Mais il y a quelque chose aussi avec la montagne et la campagne l'été qui est très apaisant, très nostalgique, très tranquille. Je suis super content d'avoir choisi de partir à la campagne une petite semaine. On partira à la plage plus tard, mais c'était vraiment une excellente idée. Regardez. Ça, c'est la campagne, quoi. On a un fermier qui doit être là. Et puis le portail, il est en bois, tout simplement. De manière un petit peu artisanale, comme ça. Bon. Et ben voilà.
On a terminé ce petit vlog sur le vocabulaire de la campagne, mes expériences personnelles, les avantages, les inconvénients. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous savez ce que vous devez écrire dans les commentaires. Jusqu'à la fin. N'oubliez pas de répondre à toutes les questions que l'on vous a posées pour essayer un petit peu de réutiliser ce vocabulaire. Vocabulaire, regardez. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle ça en français? Des fougères. Des fougères. Très typique de la campagne aussi. Je vous laisse ici d'autres vlogs sur le train, les aéroports, les avions. N'oubliez pas de mettre un j'aime, ça fait super plaisir. Abonnez-vous. Partagez ce vlog à vos amis qui parlent français. On vous met les sous-titres maintenant parce que vous nous avez dit que ça vous aidait. J'ai essayé de vous mettre quelques images aussi dans ce vlog. Dites-moi si c'est une bonne idée. Dites-moi si ça vous aide à mieux capter, assimiler le vocabulaire. Allez tout le monde, à la prochaine.